Jeudi 3 juin 2021, première destination, le pays de Léopold Sédar Senghor, avec Dakar Times qui fait un focus sur la politique d'exportation d'armement de la France en disant que le Sénégal figure parmi les fidèles pays. Alerte quotidien offre sa une, quant à lui, à El Hadj Ndiaye, PDG de 2STV. Et il dit, et le journal écrit en rouge, la TFM ne peut pas voler mes fréquences et rester impunie. Pour 24 heures, il est question de la préparation des élections locales du 23 janvier 2022. Maître Wade et le PDS en ordre de bataille, promet le journal. Karim Wade, Khalifa Sall contre Macky Sall, Tribune évoque l'ultime combat pour la survie politique. On lit en manchette de Vox Populi, création d'une commission nationale chargée de la préparation des élections locales. Maître Wade fourbit ses armes, 30 têtes chargées de définir la stratégie gagnante. Wolf Quotidien se téléporte également du côté des locales de 2022 en disant que Wade installe ses guerriers. Une halte du côté de chez Étienne et Yassingbe Yadema pour lire en manchette de Liberté, course folle à l'armement. Après la France et la Russie, le Togo tend la main à la Turquie. Au pays du général Mathieu Kérékou avec l'autre quotidien, commandement territorial, Talon nomme 5 préfets et maintient les 7 autres. Une actualité relayée en manchette du Télégramme. Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021, voici les 12 préfets du Bénin. Conseil des ministres, 2 nouveaux préfets promus, dit également La Nation, alors qu'avec l'Indépendant, il s'agit plutôt du sommet extraordinaire de la CEDEAO, où Patrice Talon a invité à la préservation des intérêts du Mali. Le routier d'écrire, longue journée d'audition et de confrontation entre les personnes convoquées pour le dossier Sogema, le DG Gansay et ses collaborateurs sont déchargés de tout soupçon. Chez Thomas Sankara, avec le quotidien L'Information pour tous, il est question de la lutte contre le Covid-19. La campagne de vaccination officiellement lancée au Burkina. Posons nos valises à présent chez Amadou Babatoura Aïdjo avec Le Jour. Intifalia Oben, enchaîné sur son lit d'hôpital. Lit-on, le militant du MRC, a été interpellé à la suite de la marche du 22 septembre 2020. Crime rituel en manchette de mutation, chaudes alertes. Des cas signalés à Yaoundé et environ, l'analyse d'un anthropologue offerte dans les colonnes du journal. Et puis avec Cameroun Tribune, on parlera de l'économie numérique qui a connu un grand bond. Services financiers, paiement mobile, e-commerce, enseignement à distance, presque aucun domaine n'échappe plus à l'irrésistible percée du digital, devenu l'un des secteurs les plus influents de l'économie. Au Cameroun, des infrastructures se mettent en place, les initiatives foisonnent et les retombées sont plutôt prometteuses. Dans le pays de Félix Houphouët-Boigny avec Le Jour Plus, il est question du retour de Laurent Gbagbo où les choses se compliquent. Le doute gagne désormais les Gors, les Gbagbo ou rien. Retour annoncé de Gbagbo sans consulter le gouvernement, le patriote demande à quoi jouent les pro-Gbagbo. 3 jours après l'annonce du retour de Gbagbo, dit également le nouveau réveil, le docteur Assouadou apporte des éclairages. Actualité identique avec le sursaut, ces cadres RHDP et FPI qui tremblent, ceux qui rient et ceux qui pleurent. Atterrissage à présent dans le pays d'Omar Bongo Ondimba. Avec l'Union On lit, centre hospitalier universitaire de Libreville, à la caisse, point d'interrogation. Le mouvement de protestation qui s'est amplifié depuis lundi du personnel affecté au département gynécologie obstétrique du CHUL semble avoir rencontré un écho auprès de la direction, laquelle a reçu hier le bureau de l'association des sages-femmes du Gabon. Ainsi, la prime cristallisant le blues des blouses roses pourrait être payée ce jeudi, de quoi contribuer au retour de la sérénité. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.